Alors aujourd'hui, on va répondre à une question. Pourquoi est-ce que les financements islamiques semblent plus chers que les crédits classiques? Et c'est pas un mythe, c'est souvent vrai. Et voici les trois raisons principales qui l'expliquent. La première raison principale, c'est le coût de financement. Les banques classiques se financent sur les marchés financiers à des taux très bas. Les institutions financières islamiques, elles, se financent via des comptes d'épargne islamique ou des investisseurs. Et lever des fonds de cette manière-là coûte généralement plus cher. La deuxième raison, ce sont les coûts administratifs qui sont plus élevés. Les contrats islamiques et leur structuration juridique sont beaucoup moins répandus. Résultat, plus de travail juridique, plus de frais et donc un coût plus élevé pour l'institution. La troisième raison, c'est moins de concurrence. Il existe moins d'offres de financement islamique que de crédit classique. Donc moins de concurrence, ça veut dire moins de pression sur les prix. Et donc des coûts plus élevés pour le client au final. Donc tu l'auras compris, ce n'est pas une question d'arnaque, mais surtout une question de structure et de marché. Si tu veux mieux comprendre la finance islamique et faire des choix éclairés sans riba, abonne-toi.